Vous parlez tout à l'heure aussi d'un grand événement lié à la francophonie en Tunisie. Si on peut avoir une idée sur cet événement, Alors, non, qu'est-ce que vous comptez faire? non, 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 il y aura à Sousse une première réunion importante le 9 mars qui vient, puisque l'ensemble des ambassadeurs francophones qui sont en Tunisie viendront se réunir ici à l'occasion de la semaine ou du mois de la francophonie. Donc on va vraiment, mais je suis frappé de voir qu'à Sousse, parce qu'il y a aussi un niveau d'éducation très important, je pense, et puis il y a ces relations importantes avec la ville de Nice, l'ouverture au monde à travers le tourisme. La francophonie est une chance, et je pense que, en effet, un jeune qui parle le français et qui parle aussi l'anglais d'ailleurs, mais en plus de sa langue principale qui est l'arabe, va trouver plus facilement un travail. Et le sommet de la francophonie qui aura lieu en 2020 sera, je crois, bon, le président de la République l'a rappelé quand il est venu en Tunisie, mais un grand événement pour la Tunisie. C'est la première fois qu'un pays du Maghreb va organiser un tel rendez-vous qui va réunir 50 chefs d'État. Ça sera pour la Tunisie un de ses plus grands rendez-vous internationaux. Et donc il faut s'y préparer, y compris en donnant la formation des professeurs de français, en donnant des cours de français à travers nos instituts, nos alliances, et puis donc en faisant en sorte que, y compris à la radio, il puisse y avoir des émissions en français. C'est le cas de quelques radios. Et en tout cas, le français n'est pas la propriété de la France. Le français est maintenant largement la propriété de l'Afrique, du continent africain. Et donc, c'est une langue utile qui va devenir la 4e langue au monde en 2050. Elle est la 7e langue au monde, qui sera parlée à ce moment-là par 500 à 600 millions de personnes. Aujourd'hui, il n'y en a que 250 millions, par le fait de la démographie africaine. Donc, si ça peut aider la Tunisie, il ne faut pas hésiter à ce que la Tunisie soit aussi, en plus d'être un des grands pays du monde arabe, mais aussi un pays francophone. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, merci beaucoup d'être là parmi nous à Jawhara FM.